Je n'ai jamais vu un film avec autant de plot twists en si peu de temps. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour... Je sais pas si la lampe est bien mise. Ouais, si, bon, c'est bon, ça devrait tenir. Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de Argylle. Ça va être une vidéo vraiment sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est vraiment pour vous donner mon avis en quelques minutes. C'est le nouveau film de Matthew Vaughn, à qui, alors je sais pas si je me le prononce bien, mais bref, à qui l'on doit notamment les Kingsman, les Kick-Ass, X-Men le commencement, il me semble que c'est lui aussi. J'aime beaucoup son cinéma, je suis quand même assez fan, en général on a quand même une bonne réalisation, c'est fun, on passe vraiment un très très bon moment. Et voilà, donc j'attendais beaucoup ce film, et notamment pour son casting, qui est juste dingue, parce qu'on a quand même Henry Cavill, on a Bryan Cranston, on a Samuel L. Jackson, on a Bryce Dallas Howard aussi, que j'aime beaucoup, et on y reviendra sur elle, vous inquiétez pas. Donc ouais, il y a aussi Dua Lipa, voilà, alors, je savais même pas qu'elle était actrice, enfin je sais pas si c'est son premier rôle ou pas. En tout cas je trouve que du peu qu'on la voit, elle se débrouille très bien. Et oui, vous avez bien entendu, je viens de dire du peu qu'on la voit, parce que vous inquiétez pas, c'est pas en soi, c'est pas un spoil, mais la plupart des acteurs et actrices que je vous ai cités, on ne les voit quasiment pas. Vraiment, Henry Cavill n'est quasiment pas présent dans le film, Dua Lipa encore moins, Samuel L. Jackson, vraiment, enfin si vous allez voir le film pour lui, bah c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, même s'il est très très bon dans son rôle, il est très bien, il n'y a pas de souci. Et je pense que beaucoup vont sûrement crier au, je sais pas, à la publicité mensongère, marketing mensonger, tout ça, parce que oui, on te met, notamment je crois même sur l'affiche, les deux en tête d'affiche, ça va être Henry Cavill et Dua Lipa, et puis, comme je vous l'ai dit, on les voit presque pas, et c'est pas gênant en fait, c'est justifié avec l'histoire, avec le scénario, avec voilà, parce que c'est pas leur film en fait. Et honnêtement, moi je suis totalement ok avec ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est le film de Bryce Dallas Howard, et ça me fait tellement plaisir parce que c'est une actrice que j'aime énormément, et justement j'ai envie de la voir dans plus de rôles, dans être aussi beaucoup plus en tête d'affiche, vraiment l'avoir vraiment porté des projets, parce que quand elle porte des projets, je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse, et elle est fabuleuse dans ce film, elle se donne à fond, ça se voit qu'elle s'éclate, elle est excellente. Et au passage c'est aussi une excellente réalisatrice, parce qu'elle a réalisé notamment des épisodes de séries Star Wars, donc comme The Mandalorian ou The Book of Boba Fett. Et souvent, les épisodes qu'elle réalise, c'est souvent les meilleurs en termes de réalisation, de dialogue, de mise en scène. Et franchement, Lucasfilm, donnez-lui son projet, vraiment son film sur grand écran. Je veux la voir réaliser un film Star Wars. Et je suis sûr qu'elle ferait des merveilles et qu'elle nous sortirait le meilleur programme Star Wars, enfin le meilleur film Star Wars qu'on n'a pas vu au cinéma depuis des années. Mais si jamais elle réalise un film Star Wars, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on a mis ça de côté pour la partie casting, Argylle, de quoi ça parle? Eh bien, Argylle nous raconte l'histoire d'une romancière, donc interprétée donc par Bryce Dallas Howard, qui écrit une saga littéraire d'espionnage, et un jour elle va se retrouver mêlée à un véritable conflit d'espionnage dans la vraie vie, sous prétexte que parce qu'elle écrit des romans d'espionnage, alors elle peut être d'utilité pour résoudre l'affaire en question. Voilà, c'est un petit peu évasif, je vais pas en dire plus exprès pour justement vous laisser la surprise, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur une sorte d'action, espionnage à travers le monde, et c'est génial. J'ai adoré le film. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas le film, qui trouvent ça nul, mal fait, je sais pas quoi, moche et tout. J'ai adoré. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, et le film dure presque 2h20, mais j'ai trouvé ça hyper rythmé. Les scènes d'action sont énormes. Vraiment, la réalisation, il y a des idées de mise en scène à chaque plan, c'est super impressionnant. On va vraiment jouer, que ce soit avec les décors, avec le concept du film, avec les acteurs, tout ça. Enfin voilà, je vais pas trop en dévoiler, mais les scènes d'action vraiment sont superbes, et notamment vers la fin du film, on va vraiment enchaîner deux scènes d'action qui vont être ultra mémorables. Voilà, c'est frustrant voilà, que ça soit une partie sans spoiler, parce que je vais rien vous dire, mais c'est génial, et je pense que quand vous verrez le film, même si vous aimez pas le film, vous comprendrez de quoi je parle, vraiment en termes de mise en scène, de photographie, d'idées et de délire, parce que voilà, c'est un gros délire aussi, Argylle, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez dingue, mais ouais, non, vraiment, c'était trop bien. Les musiques sont super bien, il y a de très belles scènes, il y a pas mal d'émotions en vrai, et aussi, il y a beaucoup de twist. Ça va vous retourner le cerveau, c'est affolant. Vraiment à quel point il y en a. C'est comme si, alors là, bon, ok, on a 5 d'un coup. Non, c'est pas assez, on va doubler. Vraiment, j'exagère à peine, hein. C'est un truc de malade. Mais
moi honnêtement, bah je me suis fait vraiment coiffer au poteau à chaque twist en fait. Je vous ai parlé de Bryce Dallas Howard qui est super importante à l'histoire, mais il y a aussi Sam Rockwell qui est concrètement qui est vraiment le deuxième acteur principal du film. Et je l'ai trouvé super bien, l'alchimie entre les deux, ça fonctionne super bien, il y a une vraie connexion entre les deux et ça se ressent, c'est super touchant et ouais non franchement c'était vraiment bien fait et on sent même que tout le reste du casting voilà c'est vraiment éclaté. Même Henry Cavill comme je vous l'ai dit, voilà on ne voit pas énormément mais le peu qu'il est présent, bah juste la classe quoi, juste la grande classe. Au niveau des effets spéciaux, je dirais qu'il y a que la scène d'intro qui est peut-être un peu moins bien faite visuellement que les autres, mais je pense que c'est fait exprès, je pense. Et même si c'est pas fait exprès, ça reste quand même plus que potable, donc voilà. Il y a une scène post-générique, donc dans le générique à la fin du film. Alors vous inquiétez pas, il y a zéro spoil, mais pour ceux qui veulent un peu mon avis sans spoiler sur cette scène post-générique, je pense que c'est du gros troll. C'est brillant, enfin moi je trouve ça super drôle, mais voilà, je pense que c'est du troll, je pense que c'est une grosse blague qu'a voulu faire le réalisateur et j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment fun, mais voilà, je pense pas que ce soit un teasing pour autre chose. Par contre, vraiment limite le dernier plan du film, donc avant que le générique se lance, je pense que c'est un teasing, parce que oui, une suite, même une trilogie dans l'idéal est en préparation. J'ai bien peur que ça ne se fasse pas parce que, parce que le film est un gros flop. Pour son premier week-end à l'international, ou peut-être juste aux US, je sais pas, mais il a récolté 35 millions. C'est pas énorme, sachant que le film a coûté plus de 200 millions, donc pour commencer à être rentable, faudrait qu'il fasse plus de 400 millions, même dans l'idéal entre 500 et 600 millions pour vraiment commencer à être bien rentable. À voir. Peut-être le bouche à oreille, même si le bouche à oreille est pas fifou malheureusement sur le film, même si moi encore une fois j'ai adoré. Et si dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que beaucoup de personnes, et je pense notamment concernant la scène d'intro, ont trouvé que les dialogues par exemple étaient ultra ringards, hyper kitsch, tout ça. C'est fait exprès en fait. Justement la scène d'intro, je vais pas spoiler, mais voilà, si jamais vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais vraiment la scène d'intro, c'est vrai que c'est kitsch, c'est ringard à mort, parfois on pourrait presque dire mais c'est nul ce genre de dialogue quoi. Mais c'est fait exprès. Et c'est ça aussi le but du film, c'est que c'est du second degré à 300%. Et voilà, faut vraiment prendre le film au second degré. C'est de l'humour, c'est complètement décalé, c'est fait exprès. Parce que voilà, même quand ça, entre guillemets, on va dire quand ça veut être nul au niveau des dialogues ou autre, voilà, c'est fait exprès, en fait, c'est vraiment voulu, c'est un choix vraiment du réalisateur. En tout cas, moi, j'ai vraiment compris comme ça. Et voilà, et c'est ce qui rend le film complètement génial. Donc, voilà un petit peu mon petit avis sur Argylle. J'ai adoré le film, voilà, comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, je vous encourage vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Au moins pour vous faire votre propre avis. Prenez soin de vous, abonnez-vous, voilà, vous connaissez la chanson, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!